Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je parle pas fort, mon mari de nuit, du coup il dort. J'ai fermé la porte et tout, mais on va éviter de trop parler fort. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça y est, on est à J-14 avant de partir à la Réunion. Et comment vous expliquer qu'on est un peu en stress? Parce qu'on a un peu peur de ce qui va se passer là dans les prochains jours et qu'on ne puisse pas partir pour Paris pour prendre l'avion. Donc on a un petit coup de pression quand même. Donc j'espère que ça va s'arranger dans les jours qui viennent là. Je suis pas trop l'actualité parce que c'est anxiolytique pour moi. Et vu qu'en ce moment je suis sur un bonne vibe, j'ai pas trop envie de me stresser avec les informations en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais mon cheveu, plus ça va, plus il frise quoi. Là je l'ai juste mouillé, hein. Il n'y a rien dessus. Je les ai lavés hier, j'ai rien mis dessus. Et là je les mouille juste et il n'y a rien. Et vous avez vu? Donc j'imagine même pas si je mets des produits dessus. Alors, je mets... Là j'ai même pas mis le soin anti-frisouillis, vous voyez, j'ai vraiment laissé naturel. Et bah écoutez, hein, on a l'impression que j'en ai beaucoup plus, c'est pas mal. Donc voilà. J'ai fait un sort de cappuccino, je sais pas quoi. J'ai mis du lait d'amande, du chocolat 70%, du café et un peu de sirop de chocolat blanc de chez Monin. Donc voilà. Mais le chocolat à 70%, il est fou. Il est assez fort. Donc je vais me préparer comme d'habitude le mercredi avec vous et en vous parlant de ma semaine. Alors là, comme vous voyez, c'est le jour et la nuit. Je suis vachement plus OP, je suis vachement plus... Enfin, je suis dans un bon move en ce moment. Depuis... Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis ce week-end, Depuis ce week-end, et du coup, tout va bien. Je suis contente. Pour l'instant, j'ai rien de négatif. Enfin, j'ai rien de négatif. J'ai eu un moment de stress lundi, mais parce qu'en fait... on a bouleversé tous mes plans, je vais vous en parler. Et du coup, il m'a fallu le temps parce que, alors, c'est ce que je disais, je dois être un petit peu autiste, c'est pas possible. Parce que quand on me chamboule comme ça mon planning, je suis complètement paumée, quoi. TDAH ou je sais pas quoi, enfin bref. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas normales, quoi. Mais bon. En fait, je les gère, hein, mais sur le moment, je suis en panique. Alors déjà, mon week-end. Mais écoutez, ça s'est super bien passé. On a eu l'assemblée générale de la piscine de ma fille. Ma fille a remporté un trophée sur les 5 nages. Donc en fait, c'est des challenges. Donc il y a 5 nages. Non, c'est 4 nages. Non, c'est 4 nages, pas 5 nages. Du coup, elle est arrivée première dans sa catégorie. Donc trop contente. Donc je parle sur le département. Ensuite, donc du coup, elle a eu une récompense, donc une carte cadeau de 40 €. Donc franchement, c'est cool. Vu que demain, il n'y a pas d'école et que je suis dans l'obligation de monter à Limoges, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, elle veut aller s'acheter du maquillage, hein, mais écoutez, on ira voir des choses pour elle, mais vraiment, je vais la calmer un petit peu. Sinon, moi, j'ai pensé à des chaussures, des vêtements. Enfin, je verrai, je vais essayer de négocier avec elle. Donc voilà, donc samedi, voilà. Après, une fois que ça c'est fini, bah, il y avait une après-midi jeu de société, sauf que nous, on est quand même à plus de 25 minutes, qui était déjà 16h30, je n'avais pas envie de rester. Donc je commence à dire à Océane, allez, on y va et tout, et là, elle s'est mise à pleurer. Bon, du coup, j'avais une copine qui était aussi, parce que son fils fait de la natation avec Océane, donc je lui dis, est-ce que tu peux me la ramener après et tout, donc elle me dit, pas de souci. Sauf que du coup, ma fille avait autre chose en tête.
Elle a voulu dormir chez une copine de piscine. Que je connais, la petite, y a pas de souci. Mais les parents, voilà, j'ai déjà reparlé 2-3 fois et bref. Ça m'a un peu gênée. Alors, attendez, je vous mets en pause parce que j'ai tout renversé. Donc je disais, les parents, je les connais pas trop, donc en fait, j'étais pas très OP pour ça. Mais du coup, la maman elle m'a dit non, mais t'inquiète pas, y a pas de souci, elle dort à la maison. C'était sûr et tout. Enfin, oui, moi ça me dérange pas. Ma fille, elle est fille unique, donc dès qu'elle a une copine à la maison, elle est contente. En plus, nous, on va pouvoir, pareil, faire ce qu'on veut parce que du coup, sa fille, vu qu'elle est enfant unique, elle est toujours en train de missionner ses parents pour des trucs. Donc je lui dis bah ok, mais elle a pas de vêtements, elle a rien. Enfin, mon mari était pas au courant, bref. Une petite organisation et en fait ça s'est super bien passé. Quand je l'ai récupéré dimanche, bah on a même fait tous ensemble un jeu de société. Super sympa, en fait au lieu de rester 10 minutes, je suis restée 1h30. Et cool, franchement super cool, comme quoi faut pas avoir des a priori toujours. Même si c'est vrai qu'on est dans un monde où on fait super attention. Bah écoutez, là ma fille était contente et moi aussi du coup. Donc voilà, bah dimanche rien, on n'a pas fait grand chose dimanche parce que mon mari travaillait. Donc bah du coup si j'ai récupéré ma fille dimanche, mais je veux dire sinon on n'a pas fait grand chose parce que mon mari dormait l'après-midi et tout. Donc c'était bien que j'aille là-bas. Lundi j'ai déposé mon fils au CFA et c'est là que ça m'a chamboulé. Donc j'amène mon fils au CFA, je ramène les papiers au CPE parce que du coup comme il a changé de statut, il n'est plus apprenti. Donc il va aller faire d'autres papiers pour qu'il puisse le garder quand même en classe. Du coup j'amène les papiers, je vais revoir une autre personne pour faire les conventions de stage et tout. J'avais les stages, tout allait bien. Et là j'ai la personne qui s'occupe des personnes en handicap qui vient me voir et qui me dit faudrait que je vous voie 5 minutes si vous avez le temps. Je fais bah écoutez oui, je travaillais à 11h30, il était 9h. Limoges, tout ça, normalement il n'y avait pas de blocus, donc je me suis dit oui c'est bon, pas de souci. Et là elle me dit bah écoutez voilà, j'ai pensé à quelque chose. Mathis il a un sécu, enfin un statut de salarié handicapé, mais au niveau scolaire il n'a pas d'aide, donc on va faire une demande d'aide humaine. Donc c'est encore autre chose qu'une AVS, hein, c'est comme il est plus statut études, enfin statut scolaire, c'est autre chose, mais ça on en avait pas parlé avant. Bref, je suis ok, pas de souci. Elle me fait par contre, il faudrait qu'on veille cette semaine. Et là, totalement bugué. J'ai fait cette semaine, comment ça cette semaine? Elle me fait oui, pour faire les papiers et tout, faut faire ça au plus vite, faut faire la demande au plus vite et tout. Sachant que Mathis, c'est pas sûr qu'il reste là, donc, enfin bref. Ok, bah oui, bah, ok. Je lui dis, bah écoutez, je peux. Alors, je lui dis, je peux, je sais plus quand, dans l'après-midi. Elle me fait, ah non, je suis pas là l'après-midi, ça va être le matin. Ok. Et là, mon Dieu, mais une crise d'angoisse en me disant, mais comment je vais faire? Enfin, c'est pas du tout prévu dans mon programme, j'ai pas du tout prévu ça. Enfin, je me suis sentie limite pas bien, quoi, en disant ah oui et tout. Et elle me fait oui, et il faudrait que. Donc, il faut aussi que fallu que je prenne un rendez-vous chez le médecin pour faire le certificat médical pour la MDPH et tout, et déposer le dossier à la MDPH la semaine prochaine. Et moi, la semaine prochaine, j'ai pas du tout le temps de monter à Limoges. Vous m'auriez vu, mais j'avais envie de pleurer, enfin, le stress. Enfin bref, je me suis retenue. J'ai regardé mon planning. J'ai vu que j'avais rendez-vous à 15h à Limoges jeudi. Donc j'ai dit, bah jeudi, c'est là où j'ai dit jeudi début d'après-midi. Et elle m'a dit, mais non, je suis pas là l'après-midi. Ouais. Enfin, je vais pas monter à Limoges une fois, rentrer chez moi, remonter à Limoges. J'ai pas que ça à faire et l'essence coûte cher. Du coup, je lui dis, bah écoutez, tant pis, je resterai sur Limoges jeudi. Je viendrai jeudi matin. Je lui dis à 11h. Elle me fait, ouais, ça va faire court plus tôt. Putain. Mais tout ça, ça me mettait un coup de. C'était pas bien. Et du coup, bon, bah, 10h30, j'ai fait. Oui, pas de souci et tout. Et donc, je prends directement avec elle le rendez-vous chez le médecin pour Mathis. Comme ça, c'était fait. Mais j'avais toujours pas la solution de monter à Limoges la semaine d'après.
Donc je repars et tout, un peu sonné, mais sur le fait que mon planning était chamboulé, quoi. Pas que j'avais des choses à faire, hein, mais juste que j'avais, je sais pas, moi j'aime bien avoir des trucs, enfin voilà, faut que ça soit organisé une semaine d'avance, surtout pour tout ce qui est administratif. Du coup, bon, bah hop, je m'en vais, je monte dans la voiture, et là je me dis merde, jeudi, il n'y a pas école, grève, je m'en fais quoi de ma gamine? Mon mari est de nuit, donc il est là, mais il dort. Je vais pas laisser la gamine toute seule. Enfin, parce que voilà, devant la télé toute la matinée et tout. Elle veut pas aller chez Papou et Mamou parce que voilà, en ce moment, bah, elle est pas OP pour y aller. Bah, et là, je me dis, bah tant pis, je l'emmène avec moi. Elle a sa carte cadeau, elle voulait aller acheter des trucs, et bah ça sera le moment d'aller faire les boutiques sur Limoges. Et on ira manger toutes les deux. Un truc vite fait parce qu'au niveau finance, c'est pas. On n'est pas dans le positif, mais bon, un sandwich, un truc comme ça, elle sera quand même contente d'être avec maman. Et puis basta. Donc, mais tout ça dans la voiture, enfin je conduisais, mais je pense que je faisais pas trop attention à ce que je faisais. Quand je suis comme ça, je suis un peu dans ma bulle et là pour la question se posait toujours de comment je vais déposer mon dossier à Limoges la semaine prochaine. Comment je vais faire? Donc vous pourriez me dire, bah, tu l'envoies par courrier. Oui, mais le problème c'est qu'à chaque fois que je fais ça, bah, ça se perd. Donc j'en ai marre. Donc fallait que je trouve une solution. Et là, j'appelle mon père et je lui demande, est-ce que tu vas sur Limoges la semaine prochaine? Parce que je suis en train de faire des recherches sur des appartements et tout. Donc il me fait, bah écoute, je sais pas. Il avait pas trop compris mon truc parce que je suis en train de lui expliquer, mais en même temps je m'embrouillais. Enfin bref, il a dit ok, enfin je vais voir, mais il avait rien compris. Et je sais pas, une demi-heure après, il me rappelle et il me dit, vas-y, relis-moi ce que tu m'as dit parce que franchement, il me fait, j'ai rien capté. Donc là, j'étais un peu plus posée, j'étais rentrée chez moi. Je lui explique. Et il me fait, bah ça tombe bien, il me fait. J'ai mon dossier MDPH aussi à déposer la semaine prochaine. Oh, alléluia. Là, j'avais une aura autour de moi. Je me suis dit, putain. Oh, merci Seigneur. J'y crois pas, mais merci Seigneur. Oh, et là, j'ai eu un soulagement, mais total. Mais j'étais apaisée, j'ai fait oh merci, oh mon Dieu merci. J'avais vraiment pas le temps de monter à Limoges la semaine prochaine, mais vraiment pas. J'avais beau regarder, j'avais beau réfléchir, j'avais beau... Enfin, à part mon mari qui serait allé à la débauche, mais c'était fermé. Donc, enfin, bref, vraiment... Oui, je mets de l'anti-cerne sur mon visage, oui, et alors? Qu'est-ce que je veux? Donc, non, franchement, là, ça y est, ça a été là. J'ai commencé à passer une super bonne journée. Au top du top. Non, franchement, là, ça a été après. Après tout ça, franchement, waouh! Une libération. Comme quoi, faut pas grand-chose. Mais ouais, je me dis quand même, réagir comme ça dans l'excès, enfin, c'est vraiment que... Enfin, ça va pas, quoi. J'étais vraiment dans l'excès, là. Mais bon, allez. Tout s'est réglé. Donc du coup, demain, je pars sur Limoges avec ma fille. Mon fils est malade, Clément. Pas de collège, gastro depuis hier. Mais bon, lui, il peut se garder tout seul. Hein. C'est bon. Il reste dans son lit et fait pas chier. Fait pas chier. Donc non, non, franchement, ça fait jaune, j'ai l'impression. Bah, tu bronzer et tout. Pourtant, en vrai, ça le fait pas comme ça, je vous jure. Donc, voilà. Donc, depuis ce week-end où ça a été, le petit lundi où j'ai bugué, mais ça n'a pas duré longtemps, tout va bien. Tout va bien. Samedi, vendredi, du coup, j'ai une nouvelle cliente l'après-midi pour de la technique. Donc ça, je suis contente. Samedi, je bosse aussi matin et soir, matin et après-midi. Le soir, on est invité chez des amis. On a aussi, enfin moi j'y vais parce que je bosse, mais on a une manifestation devant l'école. J'ai mis un, comment ça s'appelle? Ah, je sais pas, un statut sur Facebook, je suis aussi sur Facebook, sur Insta, sur TikTok et sur YouTube.
pour signer la pétition pour la fermeture d'une classe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une maîtresse qui part à la retraite, qui est également la directrice de la primaire de Chalut. Et du coup, ils se sont dit, on va en profiter pour fermer une classe. Sauf qu'il faut savoir que chaque classe, il y a déjà entre 26 et 28 élèves, qu'il existe déjà des doubles niveaux, et c'est une catastrophe. Et là, en fait, ils veulent refaire des doubles, voire des triples niveaux, en sachant que les classes sont déjà complètes. Donc on trouve ça aberrant en tant que parent. Donc on a mis une pétition en ligne et du coup il y a une manifestation samedi matin devant l'école. Non, non, non à la fermeture d'une classe. Parce que qui dit fermeture d'une classe dit mort de nos commerces en fait. Hein, parce que les gens s'ils viennent à Chalut, c'est qu'il y a une école primaire, il y a une maternelle, il y a un collège, enfin il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Et ils sont en train de tout nous enlever. Donc on ne veut pas ça pour nos enfants. En sachant que ce sont des enfants en génération Covid. Moi la classe d'Océane, donc CM1 ont énormément de retard. Mais un fossé de retard. Comment voulez-vous que l'année prochaine en CM2 ils aient un double niveau? C'est juste pas possible. Donc non, ça on n'en veut pas. Donc voilà, donc si vous avez vraiment envie, le temps, enfin ça prend vraiment 2 secondes. Vous allez soit sur mon Facebook, donc c'est Sandrine Acquier, ou sur comment ça s'appelle, sur mon TikTok, où du coup j'ai mis une publication écrite sur YouTube. Et je remettrai du coup en description aussi, je mettrai le lien. Si vous avez le temps de signer, ça serait super sympa. Parce que voilà, je trouve que l'éducation des enfants, c'est pas à prendre à la légère. Et plus ça va, plus ils nous font des gamins qui ont... Enfin, j'ai pas envie des gamins stupides parce que c'est pas le terme. Mais des gamins qui vont pas réussir dans la vie parce qu'on va on leur empêche d'accéder à une éducation correcte. Donc voilà. Donc, ça sera tout. On est à déjà 17 minutes. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes courageux. Et merci beaucoup de me suivre. Franchement, moi, j'ai que du positif quand je vous lis. Et franchement, c'est top. Je me dis qu'en fait, vous me remontez le moral. Vous m'aidez aussi dans mes crises de stress. Je sais même pas comment je peux appeler ça. Donc merci pour tout et je vous dis à très vite et à bientôt. Et s'il vous plaît, si vous avez vraiment 2 secondes pour la pétition. Bisous.